recommandé également, c'est qu'elle soit faite jama'a, et les écoles là-dessus sont toutes... Comment se fait-elle? C'est une prière qui se fait en groupe. Si tu la fais tout seul, il faut savoir que la prière de Tarawih, chez la plupart des savants, c'est une sunna. Et on a donc soit 11 rak'a, on a aussi la vie de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui nous C'est quoi l'acquis? Il est où l'acquis pour les musulmans d'islam? Il n'y a pas, parce que il n'y a pas d'islam. C'est une parodie d'islam. Si c'est pour avoir une mosquée et pour faire du shirk, ça m'intéresse pas. C'est quoi cette position de débile, de schizophrène? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo qui est dans le prolongement de la précédente, c'est-à-dire la question des salat al-tarawih, laquelle s'intitule les tarawih, une prière à l'image de son législateur, c'est-à-dire Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Donc là nous allons explorer et exposer un nouvel angle de cette question des tarawih. Et nous allons voir qu'effectivement, à travers cet angle, la prière de Tarawih est à l'image de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, laquelle est en contradiction, là encore, avec toutes les prières légiférées par le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et donc ce n'est pas le fruit de la coïncidence, du hasard, une fois de plus. Et à côté de cela, Inch'Allah, nous allons évoquer d'autres éléments complémentaires sur ce sujet, notamment une question qui m'était adressée très poliment par une personne sous une vidéo m'exposant un certain nombre d'arguments. Donc je me proposais de lui répondre plutôt par l'intermédiaire de cette vidéo qu'en texte. Car en texte c'est extrêmement difficile mais aussi pénible, surtout lorsqu'on passe beaucoup de temps devant son ordinateur à rédiger des textes, etc. Alors bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. J'en profite pour vous souhaiter un bon ramadan. J'espère qu'il se déroulera dans l'adoration d'Allah, dans la lecture du Coran, essentiellement dans la lecture du Coran, mais aussi dans l'apprentissage de notre religion, puisque si l'ignorance conduit à l'égarement, et que l'égarement, même s'il ne conduit pas tout le temps au feu, il conduit immanquablement à la connerie, à la bêtise. Et donc, lorsqu'on ne maîtrise pas la religion, on est dans l'incapacité de pouvoir juger ce qui est vrai de ce qui est faux. Surtout lorsqu'on a affaire à des personnes qui manifestement manipulent parfaitement bien la rhétorique et savent jouer avec les textes et les occulter, leur donner une explication autre que leur véritable explication, etc., etc., pour des raisons, comme on l'a déjà évoqué à de multiples reprises, d'un côté purement sectaire, politique, de l'autre par des gens qui sont sectaires, ne connaissant pas la vérité, et il n'y a pas plus buté qu'une personne sectaire, de surcroît lorsqu'elle est ignorante. L'ignorant non sectaire a toujours une oreille pour écouter, alors que l'ignorant sectaire devient complètement sourd. Et donc pour éviter des situations dramatiques dans lesquelles on peut vous conduire,
de façon involontaire, mais malheureusement, dans cette époque dans laquelle nous vivons, une époque d'imposture, d'imposteurs, de manipulation, de sectarisme, d'intérêt matériel, etc., il est indispensable, à mon avis, d'avoir un certain nombre de repères, et le meilleur des repères pour les musulmans étant le Coran et la Sunna, c'est-à-dire une lecture approfondie des textes, lesquels nous conduisent à avoir un sens particulièrement développé lorsqu'on a une certaine connaissance du Coran et de la Sunna. Donc voilà, concernant ce préambule. Alors, donc cette vidéo, les Tarawih, une image, une prière à l'image de son législateur, c'est effectivement tout à fait vrai, comme nous allons le voir. Et à côté de ça, j'aimerais aussi évoquer la question du consensus, le consensus. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a toujours... il y a une période, il y a une époque, lorsque j'ai soulevé la question des Tarawih, avec pour seul argument le hadith, qui lui-même, à lui seul, suffisait plus que largement, puisque Fassalwa Yunas Buyutikum est parfaitement clair. Les paramètres liés à la lecture, à la compréhension de ce hadith, à savoir l'abrogation, la fiabilité et le contexte étaient établis. Par conséquent, rien n'empêchait à ce que ce hadith soit mis en application. Il y avait, à mon sens, absolument rien qui suspendait l'application de ce hadith. Néanmoins, lorsque j'avais soulevé ce sujet, je m'étais heurté à une... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, je ne sais plus comment on peut appeler ce comportement. Je ne sais pas, une meute, on va appeler ça comme ça, une meute de personnes qui, à défaut d'apporter des explications théologiques dans le cadre d'un débat théologique avec une morale théologique, insultaient, calomniaient, faisaient des amalgames, comme ils savent si bien le faire, inventer, déformer, dénaturer, falsifier, et surtout ironiser. Ironiser, puisque on me disait à l'époque que j'étais le seul, avec bien sûr toujours les chiites, bien sûr, donc que j'étais le seul, entre guillemets sunnite, à dire que les Tarawih sont une innovation, et de surcroît une innovation blâmable. J'étais le seul, sur Terre. Alors bien évidemment, lorsqu'on entend ça, on se dit que c'est un peu gênant quand même. Être le seul sur Terre à affirmer une chose, alors qu'il y a eu des immenses savants, qu'il y a des rapporteurs, qu'il y a des historiens, qu'il y a des spécialistes du hadith, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, et aujourd'hui, un banlieusard, de surcroît ce qu'on appelle un beurre, vient nous dire que Tarawih sont non seulement une innovation, bid'a, mais aussi une innovation blâmable, ce qui est extrêmement grave et par la pratique elle-même, et par le fait de accuser une personne, et de surcroît Omar ibn Khattab, le deuxième calife, considéré par certains comme le second prophète, et parfois même comme étant le premier prophète, c'est pas rien, Alors, ils ironisaient sur ma personne en disant, à défaut d'argumentation sur le fond, puisqu'ils ne répondent pas sur la question de l'ijtihad qu'ils nous ont fait en partant d'un hadith erroné, amputé, ils ne répondent pas. Ils ne nous expliquent pas ce hadith, ils ne le voient pas. Je sais pas, on dirait qu'ils sont pris de cécité, subitement. Subitement, ils sont pris d'une cécité. Ils ne voient pas ce hadith. C'est fort. Lorsqu'ils rédigent des documents, lorsqu'ils rédigent des livres, lorsqu'ils réalisent des vidéos, des audios, ils n'évoquent pas ce hadith. Il n'existe pas. On dirait comme si il y avait quelqu'un qui les avait aveuglés. Ils ne le voient pas. Ils ne voient pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Ils vont même jusqu'à se rabattre
pour corroborer leur pseudo-ijtihad sur des livres qui sont, en termes d'autorité, et de par même leur doctrine, inférieurs à Bukhari et à Muslim, comme on le verra. C'est-à-dire que, non seulement ils ne veulent pas voir ce hadith, qui est dans Bukhari et dans Muslim, lequel est très clair et contextuel, n'a pas été abrogé, etc. Donc ils ne le voient pas, ils ne connaissent pas, ils ne voient pas. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça me fait rappeler, moi, aux voyous de cité d'un certain âge, lorsqu'ils se font attraper par la police, et que... Moi, je m'en souviens, une fois, j'étais incarcéré à la maison d'arrêt de la santé, c'était en 97, et que je discutais avec une personne, donc un arabe, toujours, malheureusement, c'est une des caractéristiques chez nous. Il me disait que face au juge d'instruction, il avait nié. Il avait nié, mais le juge lui disait qu'on avait retrouvé ses empreintes digitales sur le coffre. Et lui, il m'a dit, j'ai nié. J'étais pourtant à l'époque extrêmement jeune, et je ne comprenais pas. Donc je lui ai dit, mais comment tu peux nier si on trouve tes empreintes? Tes empreintes, elles sont venues comment? Encore une empreinte transportable comme l'ADN, je vais bien comprendre. On peut prendre un morceau de votre salive, de votre vêtement, de votre sueur, et le transporter et le mettre sur le lieu du crime. Mais une empreinte digitale, comment on peut nier? Quelqu'un a pris vos mains et lui dit, comment on peut? Je lui dis, la seule chose que ça peut engendrer, c'est que tu vas énerver le juge. Et que lorsqu'on énerve un juge qu'on se fout de sa gueule, la réponse, c'est qu'il va te cartonner la gueule. Bon, il a fini par revenir à la raison et il a reconnu. On est dans le cadre de ces tarawih-là, dans la même rubrique que cette catégorie de voyous, pas très méchants non plus, qui nie l'évidence. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. C'est pour ça que je vous invite, frères et sœurs, lorsqu'on vous parle de Salat al-Tarawih, posez simplement une question. Posez-leur une question. Qu'est-ce qu'ils font du hadith? Fasalu ayyunas fi buyutikum. Oh, j'en prie dans vos demeures. Voilà, c'est quoi leur réponse? Abrogé. Ils ne parlent pas des tarawih. Da'if. C'est quoi leur réponse? Voilà. Posez-leur juste cette question et le débat sera clos. Juste une question. Donc, pour revenir à la question du consensus, donc, ils se foutaient de ma gueule en me disant que tu es le seul sur l'univers, dans l'univers, à dire ça. Donc, ils se foutaient de ma gueule. Parce qu'il y avait un consensus. Qu'est-ce que c'est un consensus? Un consensus, c'est que l'ensemble des savants qui se respectent, savants au sens strict du terme, ne parlons pas de Rachid Abou Daifa ou de Hassan Hussein, et moins encore Tariq Ramadan, mais bon, savants, peu importe leurs écoles, etc., sérieux quoi, les gens sérieux. Donc l'ensemble des savants sont d'accord, quand même ils ne sont pas consultés, que un il est en Irak et que l'autre il est, je sais pas moi, en Égypte, c'est un consensus. C'est tellement évident, c'est tellement... Il n'y a pas de contestation, comme par exemple sur un verset, l'explication de tel verset, tout le monde dit la même chose. Tout le monde dit la même chose. Il n'y a pas de divergence sur ce point. Donc il y a un consensus. Il y a un consensus. Et donc c'est vraiment... on vous fait passer pour un illuminé lorsqu'on dit que vous êtes le seul sur Terre et que vous allez à l'encontre du consensus. Il y a un consensus. Donc quelque part, on vous... si c'est vrai, donc s'il y a réellement consensus, c'est vrai que vous êtes un illuminé et que faut nous expliquer. C'est clair, parce que forcément, c'est impossible que certaines personnes n'ont rien vu. Et c'est impossible que tout le monde soit corrompu. A contrario, si c'est pas vrai qu'on dit qu'il y a un consensus alors qu'il n'y a pas consensus, c'est une calomnie, c'est une insulte et c'est un grave péché. Parce que là, on fait tourner la personne en dérision, on la prend pour un imbécile, on la rabaisse, on la dénigre alors que c'est pas vrai. Donc sur la question du consensus, est-ce qu'il y a consensus ou il n'y a pas consensus? Ils nous ont dit qu'il y a consensus. Sur Tarawih, il y a consensus. Il y a toujours eu consensus. Alors moi je connaissais l'arnaque à l'assurance, je connaissais l'arnaque à la carte bancaire,
je connaissais l'arnaque au Mandakash, je connaissais l'arnaque aux allocs, je connaissais l'arnaque à la zaïroise, mais on nous a inventé l'arnaque au consensus. Maintenant, c'est l'arnaque au consensus. Et, vraisemblablement, il faut croire qu'il existe un certain nombre de personnes qui nous font des consensus sur le dos. Ils ne nous invitent pas, on n'est pas tenu au courant, et ils se réunissent en catimini, et ils décident entre eux qu'il y a consensus. Et il y a consensus. Donc la personne qui viendrait dire le contraire de ce qu'eux y pensent, eh ben c'est un illuminé, c'est un taré, c'est un paria, voilà, il est en marge de l'islam, etc., etc. C'est un dingue. Voilà. Donc ils vous font passer par un dingue à travers leur manipulation du consensus. Voilà. Donc ils font des consensus sur nos dos. On n'est pas au courant. Alors moi personnellement, j'ai jamais fait la quenelle. J'ai jamais fait la quenelle. Jamais. J'ai jamais fait la quenelle. Mais là, je fais la quenelle du consensus. Voilà, c'est la quenelle. La quenelle du consensus. La quenelle du consensus. Ils nous ont fait la quenelle du consensus. Puisque de toute évidence, et comme on l'a vu, il n'y a jamais eu de consensus, et que non seulement il n'y a pas de consensus, mais en plus et surtout, c'est que l'avantage est donné à ceux qui, justement, disent que c'est une bid'a blâmable. Donc déjà, on peut dès à présent affirmer sans absolument l'ombre d'un doute qu'il n'y a jamais eu de consensus, avec tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ça, c'est le premier point. S'il n'y a pas de consensus, c'est qu'il y a divergence. Donc, il y a divergence, on a vu, puisque on a vu que beaucoup ne faisaient pas tarawih, des compagnons, des tabi'in, Bukhari, etc., etc., etc. Bon. On a vu que l'imam Tahawi disait qu'effectivement, il ne fallait pas faire tarawih, que la position est juste, etc., etc. Donc, on a vu tout ça. Donc, consensus, il dégage. Brèche de la divergence. Divergence a l'avantage de ceux qui dénoncent cette pratique. Pourquoi l'avantage de ceux qui dénoncent cette pratique? Puisque, et j'en fais partie, on s'appuie sur des éléments factuels, sûrs, établis, dont nous n'avons absolument aucune réponse avec ceux qui propagent cette innovation. On n'a pas de réponse. Alors, on n'a pas de réponse sur la question du hadith « Priez chez vous ». Hadith moujoud fait Bukhari ou Muslim, dans les deux. Hadith qui fait état de la prière de Tarawih, Qiyam al-Lil. Tarawih déjà n'existe pas. Le terme Tarawih n'existe pas. Dans la Sunna, n'existe pas. C'est un terme qui n'existe pas. Donc il faut déjà le bannir. C'était un terme qui a été inventé pour l'occasion, pour donner un nom à cette prière. C'est déjà exceptionnel. Les autres prières, ils ont tous un nom. Celle-là, on va donner un nom à l'époque, bien après le califat d'Omar ibn Khattab, puisqu'elle a vu le jour dans la deuxième partie du califat d'Omar ibn Khattab. Donc on va donner un nom. Déjà, il faut l'enlever. Déjà que le prophète a fait tarawih 2 ou 3 jours, etc. C'est pas vrai. Il a fait qiyam al-lil. Donc déjà le terme, il faut l'enlever. Parce qu'il y a un amalgame au niveau de la rhétorique. Des mots qui est une manipulation là aussi. Comme on l'a vu dans la falsification de Bukhari, la manipulation. Donc, sur ce hadith, nous n'avons pas de réponse. Il ne nous donne pas de réponse qui nous expliquerait cela. Pourquoi ce hadith a été délaissé au détriment de l'autre, qui nous savons aujourd'hui, ne fait pas autorité. Ne fait pas autorité pour deux raisons essentielles. La première des raisons, c'est que nous avons qu'il a été amputé, comme nous le rapporte à l'imam al-Nisa'i dans Sunan al-Nisa'i. Il est amputé, il est coupé. Comme le hadith Umirtu an nuqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Hadith Bukhari Muslim, néanmoins ne comporte pas les deux autres conditions, wa salat wa zakat. Dans l'autre hadith, wa yuqimu salat wa yatu zakat fa yakhwadakum fi ad-din, conforté par le Coran qui dit wa izatabu wa qimu salat fa yakhwadakum fi ad-din. D'accord? Donc il est bien évident qu'on ne va pas faire un ijtihad sur le hadith qui est amputé. Sinon on s'égare. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait Omar ibn Khattab lors de la grande apostasie, ce qu'on appelle la grande apostasie. Quand il est parti voir Omar ibn Abu Bakr, il lui a dit « Tu ne peux pas les combattre parce que j'ai entendu le prophète dire, il lui a donné le hadith amputé. » Et Abu Bakr l'a corrigé. Il lui a dit « Tu te trompes, etc. » Et Omar ibn Khattab a reconnu effectivement son erreur en disant « Effectivement, je me suis trompé. » On est dans la même situation
qu'avec le hadith à l'époque d'Abu Bakr sur la grande apostasie. Donc, ijtihad sur un hadith amputé. Deuxième des éléments importants. Sur Fasalu wa Younas fi buyutikum. Il faut savoir que lorsque le prophète Mohammed n'est pas sorti la 3e ou la 4e nuit, donc pour prier dans sa cellule, dans son coin isolé, et qu'ils ont suivi à son insu la prière, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui est rapporté dans Bukhari et Muslim? Ils sont partis jeter des petits cailloux dans sa porte, sur sa maison pour qu'il sorte. Donc ils sont partis le chercher chez lui. Bukhari et Muslim, vous pouvez vérifier par vous-même. À ce moment, le prophète Mohammed est sorti en colère. Il leur a dit, je crains que ce que vous faites là, ça soit marqué contre vous, ça se retourne contre vous, le fait que vous venez jeter des cailloux chez moi, et vous me dérangez. Ça, il s'est mis en colère. Les références, elles sont présentes. Et enfin, pour terminer, il leur a dit, dorénavant, priez chez vous. Donc, c'est-à-dire, arrêtez, ça suffit maintenant. Arrêtez, priez chez vous, c'est bon, on en finit là. Et il donne l'explication, donc il leur fait un sharh de sa propre parole, parce que la meilleure prière pour un homme, c'est celle qui est faite chez lui, sauf la prière obligatoire. Donc il leur dit aussi pourquoi. Et à ce moment précis, nous n'avons plus entendu parler de Qiyam el-Lil, en commun. On n'a plus entendu parler. C'est-à-dire que le prophète Mohammed n'est pas mort la même année. On ne sait pas combien de temps la date exacte de ce propos a été dit. Néanmoins, on peut supposer qu'il a vécu 1, 2, 3, 4, 5 années, 6 années après. Peu importe, en tout cas, il l'a vécu après. Lorsqu'il a vécu après, il a plus fait Qiyam el-Lil avec les compagnons. Il a plus fait Qiyam el-Lil dans la mosquée. Cette situation ne s'est plus reproduite. C'est-à-dire qu'il leur a dit, priez chez vous, ils ont mis un terme. Ça s'est arrêté là. À l'époque du califat d'Abu Bakr, il n'y avait plus de Qiyam el-Lil en commun. Donc ça s'est aussi arrêté là. Et on l'a vu que dans la deuxième partie du califat d'Omar ibn Khattab, que cette pratique est revenue. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ce qui veut dire concrètement que vous avez la preuve que le amr du prophète Fasalu aywanas fi buyutikum a été respecté par les compagnons. C'est-à-dire que ne venez plus me chercher, n'essayez pas de prier avec moi, mettez un terme à ça. Ce que vous avez fait précédemment lorsque vous avez suivi ma prière à mon insu et que je suis venu vous voir et que je dis j'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de vous rejoindre et je suis resté assis, c'est terminé. Là, vous avez la preuve à travers la chronologie des événements et la datation des faits, ce qui est une science indépendante en elle-même, vous avez la preuve qu'on n'a plus vu cette pratique. Ça veut dire que les compagnons ont compris qu'il fallait arrêter, qu'il ne fallait plus se réunir dans la mosquée. Puisqu'on n'a plus entendu parler de cette pratique. Allez, après les autres ramadans, il n'y avait plus de Qiyam el-Lil. À l'époque d'Abu Bakr, il n'y avait plus de Qiyam el-Lil. Donc ce qui prouve bien que ce hadith fait autorité. Il fait autorité et qu'il a été appliqué. Pourquoi? La question qui se pose, c'est pourquoi ils sont venus la remettre. Pourquoi ils sont revenus dessus? Pourquoi? Le prophète a mis un terme, ça a été respecté durant son vivant, ça a été respecté à l'époque d'Abu Bakr. Pourquoi ils sont revenus dessus? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Puisqu'il a mis un terme, donc pourquoi ils reviennent dessus? Et ça, ce hadith prouve que c'est le dernier, et c'est lui qui fait autorité. C'est ce hadith qui fait autorité. Et il fait autorité aussi par le sens purement théologique, à côté de la datation. Pourquoi? Lorsque le prophète leur dit la meilleure des prières pour un homme, c'est ce qui est fait chez lui, mais par la prière obligatoire, nous savons, et dans la jurisprudence constante islamique, que toute prière nafila, surrogatoire dans l'islam, et toutes les écoles sont d'accord là-dessus, se fait chez soi. C'est une aqida, c'est une qaïda, pardon. C'est une règle, une qaïda dans l'islam. Ça fait partie de la jurisprudence constante que toutes les prières surrogatoires, on les fait chez soi. Vous avez dans le livre de Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, et dans d'autres livres de hadith, un jour un homme parlait avec le prophète, il lui dit, est-ce que je dois faire des prières surrogatoires chez moi ou à la mosquée? Le prophète Mohammed lui dit, est-ce que tu vois ma maison avec la mosquée? Il lui dit oui, il lui dit à son collègue, il lui dit oui. Il lui dit, eh ben, je fais toutes les prières surrogatoires chez moi. Et je ne viens à la mosquée que pour faire les prières obligatoires. Ça fait partie des règles de la jurisprudence constante. À savoir que toutes les prières surrogatoires, on les fait chez soi. Donc tous les éléments le déterminent très clairement. C'est très clair. Alors, la seule possibilité par rapport au hadith, ils ne vous répondent pas. Ils font comme s'il n'existait pas. Et soudainement, ils sont devenus, ils ne voient plus.
C'est des malins, hein. Ils ne voient pas. Comme ça, ils n'ont pas besoin d'expliquer, parce qu'ils n'ont pas d'explication. Donc, abrogé, il n'est pas abrogé. Il ne parle pas des tarawih, il parle de Qiyam al-Layl. C'est un hadith qui parle spécifiquement de ça. Il est daïf, il n'est pas daïf, il est sahih, Bukhari, Muslim. Il est reconnu sahih par tout le monde. Donc les trois possibilités qu'ils auraient pu rendre caduque ce hadith, n'ont pas d'effet. Ils ne peuvent pas être pris en considération. Il ne reste qu'une seule possibilité. La quatrième. Et ça, compte tenu de la crainte d'Allah, je ne peux la valider, à savoir que eux, ils connaissent mieux que le prophète ce qu'il faut faire. Ils connaissent mieux que le prophète. C'est la seule possibilité qui existe. Les trois n'existent pas, elles ne sont pas valides, il en reste une, que eux, ils connaissent mieux où on doit prier, comment on doit prier. Donc quand le prophète il dit priez chez vous parce que c'est mieux chez vous, eux connaissent mieux, ils te disent non, la mosquée c'est mieux. Mais c'est pas obligatoire. En fait, on est un petit peu dans la même situation qu'avec l'Yom al-Khamis, le jour du jeudi. Quand le prophète dit donnez-moi de quoi écrire, je vais faire un écrit qui vous empêchera de vous égarer après ma mort. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il dit kitab Allah yakfi. Nous avons le livre de Dieu suffit. À ce moment-là, il y a eu deux groupes. Ceux qui disaient ce qu'il disait Omar et ceux qui disaient de nos prophètes, vous n'avez pas honte. Donc là, on est dans la même situation. Vous avez les partisans du prophète Mohammed qui vous répètent qu'il faut donner au prophète de quoi écrire, mais aussi qu'il faut respecter ce que le prophète a dit, puisque toutes les paramètres, toutes les lectures possibles de ce hadith ont été examinées et aucune d'entre elles ne permet de rendre le hadith caduc, ou en tout cas le suspendre. On est dans la même situation. À l'époque, il y en a qui préféraient ne pas donner au prophète, et d'autres obéir au prophète. Là, on est avec ceux qui obéissent à la lettre au prophète, comme Bukhari, comme Tahawi, comme ces gens qu'on a déjà cités, comme des compagnons du prophète, comme des tabi'in, le propre fils d'Omar ibn Khattab. Et vous avez des gens qui, non, considérant le culte de la personnalité, ben voilà, font exactement l'exact contraire de ce que a dit le prophète Mohammed alayhi salam. Alors, il s'agit, le plus aberrant, c'est que ils sont à côté de la plaque, ils ont caché le hadith, ils mentent aux musulmans, ils manipulent les textes, mais aussi qu'ils veulent rendre cette prière obligatoire. Qu'on entend souvent que votre prière de l'Aïcha, que votre ramadan, n'est pas accepté si vous faites tarawih, si vous ne faites pas tarawih. Ils ne sont pas contents. En plus, c'est fort. Franchement, c'est vraiment fort. Alors, j'avais soulevé deux raisons pour lesquelles on a décidé de cacher cette vérité établie. La première raison, c'est le culte de la personnalité de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Au même titre que lorsqu'on évoque la question du jeudi, qu'on essaie de faire la tour de la question pour essayer de trouver des raisons louables à ce qui s'est passé, au fait de s'opposer au prophète, on n'en trouve pas. Eux, ils essayent par tous les moyens possibles. On a tout entendu. Si vous prenez le charh de Bukhari de Muslim par les savants d'Arabie Saoudite, et plus particulièrement par les trois grands savants d'Arabie Saoudite, c'est un fourre-tout. Chacun y va de son coup de violon. Et le prophète voulait faire de la calligraphie. Le prophète voulait faire un écrit, on a eu peur qu'il dise un écrit qui donne raison aux hypocrites, parce qu'il était malade. On a tout entendu. Tout ce qui est possible d'entendre. Mais aussi tout ce que le cerveau humain a du mal à accepter. Je vous invite à lire le sharh de ce hadith, Bukhari Muslim, fait par les savants, ces savants, et vous verrez comment ils essaient de l'expliquer. C'est outrage à magistrat. Voilà. En fait, c'est un petit peu, pour faire un petit peu d'humour, c'est comme le mec qui verrait sa femme, ou sa petite copine, je sais pas, dans un coin, dans un café, ou dans un restaurant, ou dans un pub, ou je ne sais pas où,
et qu'il l'attrape en flag en train d'embrasser un mec. Ou le mec en train de l'embrasser. Mais en flag. Pas un peu avant, pas après, en flag. Et que lorsqu'il se rend compte, sa femme ou sa copine, elle lui dit « Mais chérie, c'est pas ce que tu crois. » Voilà. C'est un petit peu la même chose. Ça, c'est... Bon, bref. Il paraît que si on s'énerve trop, ça peut rompre le jeûne. Il y a une espèce de liquide qui descend après au niveau de la mâchoire, là, pour tenir des propos pas très... Donc, voilà pour l'arnaque au consensus. Consensus. Ben, maintenant, il n'y a plus de consensus. Maintenant, Maître Mati n'est pas le seul avec les chiites, et c'est pas l'illuminé, l'égaré, qui seul sur toute la planète, voire dans l'espace, disait ça. Donc, en partant d'une base authentique, ben forcément, avec l'aide de Dieu, on tombe forcément sur des traces. Et moi, il m'a pas fallu ça, en fait. J'avais pas besoin de ça. Moi, j'ai un hadith du prophète, je l'ai analysé avec tous les moyens possibles pour essayer de lui donner une autre orientation. Il n'y en a pas. J'ai analysé ce qu'ont dit les savants. Ils ont fait que cacher le hadith en faisant appel à des hadiths, voilà, bon, du renfort. Bon, voilà quoi. Bon. Alors, on va faire passer rapidement trois extraits. On va faire passer le premier et le deuxième. Déjà, ils commencent à s'embrouiller entre eux. On avait Mohamed Bejrafil qui nous dit ce qu'il nous dit. Écoutons Mohamed Bejrafil. Ce qui est recommandé également, c'est qu'elle soit faite jama'a, et les écoles là-dessus sont toutes d'avis que quand elle est faite jama'a, c'est-à-dire en groupe, elle vaut mieux que quand elle est faite toute seule. Mohamed Bejrafil nous dit les écoles sont toutes d'accord qu'il est préférable de les faire en groupe. C'est mieux que lorsqu'elle les faire toute seule. Toutes les écoles elles sont d'accord. Voilà comment il prend les gens pour des cons. Toutes les écoles elles sont d'accord. Et sinon, là on sent que ça commence à... On va écouter un extrait d'un autre frère, Inch'Allah. Il faut savoir que la prière de Tarawih, chez la plupart des savants, donc c'est une sunna. Là, il ne nous dit pas la même chose. Il nous dit, chez la plupart des savants, c'est une sunna. Donc là, c'est la plupart des savants. Donc avant, c'était tous, et maintenant, c'est la plupart. La plupart, c'est quoi? C'est que bon, comme on ne peut pas continuer à dire qu'il y a consensus, parce qu'on a des preuves, on les a vues, ben, on lâche, on fait du... On lâche un petit peu, quoi. Mais vraiment un tout petit peu. Parce qu'on n'a pas le choix. Donc, comme on dit dans le langage de la rue, on donne un petit peu on donne des biscuits. On donne un petit peu à manger à miam miam. Parce qu'on ne peut pas nier l'évidence qu'il n'y a pas consensus. Personne ne peut nier maintenant. Et donc on dit quoi? On dit que chez la plupart des savants. La plupart. Voilà. La plupart, peut-être 99%. Peut-être qu'il n'y en a que 2 qui disent pas ça. Voilà, là encore, on a affaire à de la rhétorique purement... voilà. Là, on est en plein dedans. Mais la plupart. Qui, la plupart? Moi, j'ai 4 savants poids lourds me suffisent par rapport à 10 000 Albani et Rachid Abou Edeifa. Moi, vous me donnez Bukhari, vous me donnez Tahawi, vous me donnez Malik, vous me donnez Shafi'i, vous me donnez des compagnons, vous me donnez des tabi'in, ça ne discute même pas. Donc, c'est pas une question de kilos, hein. C'est une question de... Et encore, le pire, c'est que c'est faux. Lorsqu'on dit la plupart, c'est qu'à la base, ils ne le savaient pas. Parce qu'il nous disait consensus. Et là, c'est la plupart. Il les a comptés. Il les a comptés comme s'il le savait. Voilà. On est toujours dans la rhétorique. Toujours. C'est toujours la même chose. Et enfin, écoutons le troisième extrait du shir soufi de la dernière heure, Mohamed Bejrafil. Alors, comment se fait-elle? C'est une prière qui se fait en groupe. Si tu la fais tout seul, ben, tu auras loupé les hasanat du groupe. Purement et simplement. Ce qui est recommandé davantage, c'est qu'elle se fasse dans une mosquée en groupe avec tout le monde.
On l'a écouté et il dit tout le contraire de ce que disent les textes. Il nous dit, les avis disent que il est mieux de les faire à la mosquée, qu'elles sont faites en groupe c'est mieux, on a plus de hasanat. Voilà, parce que si on ne les fait pas en groupe, on n'a pas de hasanat. Sponsorisé par Oumma.com et par toute la clique de gens qui vraisemblablement ont un intérêt, je sais pas, il y a quelque chose derrière ça, pour propager autant enfin. Alors, occulter cette vérité, la première des raisons, c'est de toute évidence le culte de la personnalité, ça fait aucun doute, comme ils l'ont fait pour le jour du jeudi. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ils l'auront lâché. Ils l'auront lâché. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Oh, vous qui croyez, n'élevez pas votre voix au-dessus de celle du prophète. Quelqu'un d'autre, il aurait été lynché. Lynché, il aurait fait ce qu'il a fait le jour du jeudi, il aurait été lynché. Le culte de la personnalité. Et le fait d'avoir une lecture biaisée des textes. Puisqu'on leur met des hadiths, on leur met des textes qui vont dans une seule orientation. Par conséquent, il est évident que lorsqu'on a une pièce, dans la pièce, il y a deux faces. Il n'y a pas qu'une seule face. Lorsqu'on fait une analyse d'un dossier, on lit le dossier entier. Un livre, c'est pareil, etc. Un match de foot, enfin bref, on ne fait jamais une analyse des 2 premières minutes ou des 20 premières pages, ou voilà. Donc malheureusement, c'est ce qu'ils font. Ils fondent leur opinion sur une partie des textes. C'est comme on fonde notre opinion du Coran sur que les versets sur le djihad. On va dire c'est une religion de guerre. Ou les versets que sur la paix, c'est une religion de paix. Ou les versets que sur la question de la femme. Ou les versets que... Évidemment. Évidemment qu'on aura une compréhension qui sera erronée. Il faut additionner, enfin il faut regrouper l'ensemble de l'information et l'étudier avec tous les éléments pour tirer une conclusion qui soit tout à fait exacte selon l'ensemble de l'information et non pas selon une partie de l'information. Ça me semble des réflexions de base. Le culte de la personnalité, la question conflit politique chiite-sunnite, il est hors de question de céder un pouce aux chiites, parce que si on reconnaît qu'ils ont raison sur ça, ils ont aussi probablement aussi raison sur autre chose. En même temps, ça ternirait l'image de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et enfin, et pour terminer, nous savons que le mois du Ramadan est un mois exceptionnel pour la question du djihad. Le djihad au sens strict du terme, c'est-à-dire guerre, et non pas au sens secondaire, par déduction, par prolongement, etc. Comme beaucoup le font, mais eux à l'inverse. La bataille de Badr a été gagnée pendant le Ramadan, et beaucoup de batailles ont été gagnées durant le mois du Ramadan. Il est bien évident que si demain cette pratique venait à disparaître, et que le mois béni du Ramadan venait, et que les musulmans ne faisaient pas tarawih, ben c'est quand même quelque chose de relativement dangereux. Il viendrait à discuter de religion, de problèmes politiques, et ça peut effectivement, c'est un mois qui, en fait, qui amplifie la foi, qui amplifie la rigueur, qui amplifie le rapprochement tout simplement avec les textes. Et donc, ça, effectivement, il vaut mieux les voir faire épuiser le tarawih, c'est mieux. Donc il y a, à mon avis, plusieurs raisons. Puis vous avez les autres là qui disent, comme mon avis, tout et n'importe quoi. Alors, frères et sœurs, j'aimerais, avant d'aborder le volet la tarawih, une pratique, une prière à l'image de son législateur, répondre à un frère, Al-Halim, qui a posté un message sur YouTube, m'expliquant par là que il y a un hadith cité par Albani, que moi-même j'ai soulevé dans mon livre Salat al-Tarawih, qui nous explique que le prophète Mohammed avait prié la 25e nuit, la 27e nuit, avec des compagnons. Celui-ci déjà,
qui est rapporté par le Musnad, qui a été authentifié par Albani. Et enfin, nous avons, nous dit-il, le hadith qui dit celui qui prie avec l'imam durant le ramadan a une telle et telle récompense, rapporté par Tirmidhi, nous dit-il, mais authentifié par Albani une fois encore. Et d'ailleurs, je peux rajouter qu'il est rapporté par le Sunan de Abu Daoud. Donc le frère nous expose deux catégories de hadiths qui voudraient avoir une explication, puisque la question est posée tout à fait poliment, et elle est légitime, je vais lui répondre. Mais j'avais déjà répondu à cette question dans mon livre Salat at-Tarawih. Donc le premier hadith, il a pris 25, 27, 29e nuit, etc., donc 2 ou 3 ou 4 jours, peu importe. Et le deuxième des hadiths, c'est que celui qui prie avec l'imam, avec foi, etc., 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 donc aura la récompense, etc. Alors, donc question par Halim. Alors, frères et sœurs, qu'avons-nous à dire face à cet argument? Nous constatons, frères et sœurs, que ce hadith de 23, 25, 27e nuit et l'autre, c'est-à-dire celui qui prie avec l'imam aura une récompense, alhamdoulilah, tous deux ne sont pas rapportés par Bukhari et par Muslim. Alors nous savons aussi que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas rapportés qu'ils sont faux, bien évidemment. Néanmoins, ces deux hadiths ne sont pas rapportés par Bukhari et par Muslim. Premier point. Deuxième des points, c'est qu'ils sont contredits par Bukhari et par Muslim. Ils sont en contradiction. Dès lors que des hadiths sont en contradiction, il est évident qu'entre un hadith rapporté par un Mustadrak de Hakam et Bukhari et Muslim, et d'après leur propre fonctionnement, c'est Bukhari et Muslim qui prend le dessus. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Et je suis partie prenante de cette réflexion, puisque Bukhari et Muslim sont plus sérieux que les autres rapporteurs, beaucoup plus pointus. C'est un fait que j'ai pu moi-même vérifier. Ça, c'est le premier des éléments. Le deuxième des éléments, dans le fond du sujet, c'est que nous avons constaté dans Bukhari et Muslim que nous avons un texte similaire, cependant ce n'est pas la 27e, la 28 et la 29, c'est deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, etc. Donc quelques fois, sans préciser la 27e, la 28e, où nous savons qu'ils ont prié à l'insu du prophète. Donc ça rejoint celui-là, cependant là, il aurait prié avec eux, alors que dans Bukhari et Muslim, il ne l'a pas fait. Donc il y a une similitude dans l'information. Ce qu'il faut retenir, frères et sœurs, dans un raisonnement purement théologique. Vous avez des hadiths rapportés par Bukhari et par Muslim qui sont très clairs sur le fait qu'ils ont prié à son insu, mais aussi qu'il leur a demandé d'arrêter de prier, qui est dans Bukhari et dans Muslim. Et ce hadith a été mis à exécution, puisque nous savons, comme j'ai dit précédemment, que ce hadith a fait autorité, puisqu'on n'a plus entendu parler de rassemblement dans la mosquée. Ni de 2 compagnons entre eux, ni de 15, ni de 28, ni de rien. Durant combien d'années, nous ne savons pas, puisqu'on n'a pas la date, en tout cas moi je n'ai pas la date de ces propos du prophète. En tout cas, il n'est pas mort ce ramadan-là, ce qui est certain. Donc ça a duré probablement quelques années. Ce qui veut dire quoi concrètement? Que ce hadith fait autorité dans la datation, dans la chronologie des faits. C'est-à-dire combien même, partant dans l'hypothèse que le prophète aurait pris tout le mois du ramadan. Tout le mois du ramadan, Bukhari et Muslim, avec les compagnons. Bon. On va dire que c'est une sunna. Parce que dès lors qu'il a prié avec eux, c'est une sunna. Non, c'est pas une sunna. Dès lors qu'il a prié avec eux, c'est pas une sunna. Pourquoi c'est pas une sunna? Puisque ça a été abrogé. Pourquoi? Si je cite des textes dans Bukhari et Muslim où le prophète a fait telle et telle chose, à l'époque, il faisait que 2 prières par jour, etc., etc. Il y a plein de textes, il y a des versets, il y a plein de hadiths, de textes, qui sont en contradiction avec notre pratique d'aujourd'hui. Parce que ça a été abrogé. Ça a été fait à une date où c'était comme ça. La question de l'alcool, la question des dorakha, la question des 2 prières, la question... Bref, on a des milliers de faits. On ne peut pas dire que ce soit une sunna, puisque c'était abrogé. Donc si ça a été abrogé, on ne doit plus en tenir compte. On doit l'écarter. Donc, on ne peut pas s'appuyer dessus comme étant une sunna. C'est-à-dire, le prophète l'a fait, on peut la faire. Une sunna, c'est ce qu'on fait. C'est ce que le prophète a fait et qui n'a pas été abrogé. Donc, combien même le prophète aurait fait un mois,
c'est rapporté par Bukhari et par Muslim, il a fait 1 mois. Ok, on ne va pas jouer sur la question de... Ok, il a fait 1 mois. Mais nous savons avec certitude, sans l'ombre d'un doute, qu'il aura dit face à l'ONS, il a changé d'avis le prophète. Allez, admettons qu'il a changé d'avis. Il a eu une révélation, il a eu quelque chose qui lui dit que voilà. Qu'est-ce qu'on retient? On retient ce texte-là au détriment du dernier texte? Non. Ça me semble évident. Et nous savons avec certitude que le texte qui dit nous savons avec certitude que ce texte fait autorité. Que après le passage de la tentative de prier avec le prophète Mohammed ou même l'autre texte qui n'est pas rapporté dans le Bukhari par Muslim, mais même si on le prend en considération, c'est pas un problème, ça ne change rien sur la conclusion du débat. Puisque nous savons, et eux-mêmes le disent, que ce hadith est authentique. Et il parle des tarawih, il n'a pas été abrogé. Donc il fait autorité. Donc la sunna du prophète qu'il aurait faite avant n'existe plus. C'est une sunna parce qu'il l'a faite. Mais c'est une sunna qui n'a plus de raison d'avoir le statut de sunna au sens où on doit l'appliquer, puisque ça a été abrogé. Ou alors, on va reprendre aussi ce que le prophète a fait durant la 35e minute de la révélation. Il l'a fait, c'est une sunna. Il l'a fait, c'est une sunna. Donc on peut le faire. Donc le raisonnement, il ne tient pas. Et nous savons avec certitude, comme ça rapporté dans Bukhari par Muslim, que, comme ils disent, les choses en sont restées à cet état, dans cet état, jusqu'au califat d'Omar ibn Khattab. C'est-à-dire que tout le monde a compris face à l'Oïnas et Buyutikum. Tout le monde a compris. Donc le reste des éléments qui veulent jouer dessus, en prenant des textes de Abu Daoud, qui sont contredits par Bukhari et par Muslim, et par le fond, parce que dans ces textes-là, il n'a pas prié, et ça contredit ceux qui prient avec l'imam, que eux ne rapportent pas. Donc déjà, ils changent de... Voilà, ils nous font du Zidane. Mais... Pour clore le sujet, hadith chronologique, datation établi, ordre clair, formel, spécifique, appliqué. Donc pourquoi cette polémique? Pourquoi cette polémique? Et leur ijtihad qui est fait, justement, est fait sur le hadith, comme on l'a vu, amputé. Donc il faut qu'ils reprennent leur papier et qu'ils recommencent tout. Mais on ne peut pas faire un ijtihad sur un hadith amputé. Donc voilà pour la réponse du frère. À présent, nous allons voir pourquoi cette prière, étrangement, peut être analysée aussi avec un élément probant, lequel nous informe que c'est effectivement une pratique qui ressemble au caractère d'Omar ibn Khattab. Toutes les prières, que ce soit les prières de l'éclipse du soleil, de la lune, de la salutation à la mosquée, de Jumu'ah, de Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, toutes les prières dans l'islam sont aisées, faciles. Toutes. D'ailleurs, le prophète a ordonné aux dirigeants qui dirigent la prière de faire la prière courte. Et s'ils veulent la faire longue et lire tout le Coran, ils la font tout seuls. Tout le monde connaît cette règle. Toutes les prières ne sont pas des prières où on se casse les reins. Seules les tarawih. C'est la seule prière en islam qui n'a pas de nom, dans la sunna, et c'est la seule prière qui a un caractère extrêmement difficile, et donc contraire à toutes les autres prières. Parce qu'elle n'émane pas du même législateur. Justement, c'est ça le problème. C'est qu'elle n'émane pas du même législateur. Alors, parlons d'Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, sur la question de son caractère. Nous avons un livre qui est intitulé Tarikh al-Madina Manawara, qui est écrit par un très grand savant qui s'appelle Ibn Shaba. Ibn Shaba, c'est un historien, un rapporteur fidèle du hadith, Abu Zayd Omar ibn Shaba al-Basri, qui est né en l'an 173 de l'Hégire, donc vraiment très tard en fait, et qui est mort en l'an 262 de l'Hégire. Tous ceux qui ont parlé de sa vie sont unanimes à dire qu'il est authentique dans ses expressions, fidèle dans ses récits, connaisseur des indices du passé, bon chroniqueur, homme de lettres avisé, doué d'humour, d'une grande culture, connaissant les diverses lectures du Coran, auteur de plusieurs volumes, bon observateur de la vie des hommes et de leurs travaux, bon interprète de leurs actions et de l'histoire, ce qui fait de lui un homme fiable dans tout ce qu'il rapporte. Il a écrit beaucoup de livres. Mais malheureusement, comme je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos, et vraisemblablement le néo-salafi n'était pas d'accord dans sa vidéo
qui est Metmachi Muammar? Qui est Metmachi Muammar? Qui est? Il est celui qui dit que nos livres ont été falsifiés. Il est celui qui dit que nos livres ont disparu. Il est celui qui dit qu'il n'aime pas les livres sunnites. Par exemple, lui, ces livres, mais tous ces ouvrages n'ont pas été retrouvés encore. Tous ces ouvrages n'ont pas été retrouvés. Il se peut que la décision de le châtier, en les déchirant, les a jamais perdus. Ces ouvrages, on les a brûlés, cramés, jetés à la poubelle. Disparus. C'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo. Mais lorsqu'on a un peu de connaissance, on sait que la grande majorité des livres ont disparu, ou avec le temps, malheureusement, ils n'ont pas été recensés, etc., ou parce que leurs auteurs ont été punis et on les a brûlés. Alors on a vu un petit peu le statut de la personne, et il a écrit ce livre-là, dans lequel il parle de Omar ibn Khattab. Donc c'est un sunnite, hein, c'est un sunnite comme moi, voilà, mais bon, il est impartial, voilà, c'est pas un wahhabite, en fait, c'est pas un wahhabite, tout simplement, voilà. C'est pas un wahhabite qu'ils ont fait la misère à Bukhari. Les wahhabites, ils ont fait beaucoup la misère, et ils continuent à la faire. Ils ont fait la misère à Bukhari, le taxon du chiite. Ils ont fait la misère à Shafi'i. Ils ont fait la misère à Abu Hanifa. Ils ont fait la misère à Tabari, les taxons de chiite. Et à plein. Parce qu'ils ne partageaient pas les fanatiques. Des fanatiques. Et comme c'est eux qui ont le monopole de la finance et des contrôles des mosquées, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Voilà. Et ils ont fait beaucoup de mal à des grands hommes. Donc, il nous enseigne, il nous rapporte quelques faits intéressants sur le caractère d'Omar ibn Khattab, que tout le monde connaît. Que, je veux dire, tout le monde connaît, savait qu'il a un caractère très dur, etc. Par exemple, il nous dit, il rapporte sur la foi de Jarir que Al-Mughira a dit « Ce qui a particulièrement distingué Omar, qu'il plaise à Allah, est la terreur. » Les gens étaient terrifiés. Les gens en étaient terrifiés. Abu Fatah al-Raqi nous a rapporté d'après Maymoun ibn Haram ce qui suit. Obey, que Dieu soit satisfait de lui, a lu, et ceux qui font de la peine aux croyants et aux croyantes, sans qu'ils l'aient mérité. Alors Omar ibn Khattab lui dit, c'est ainsi donc que tu lis, ô Obey, et il le récite de nouveau. Il lui dit, c'est ainsi que Dieu l'a descendu, l'a révélé. Obey se mit en colère et lui dit, oui, c'est ainsi qu'il fut révélé. Et Dieu ne consulta pour cela ni Omar ni son fils. Omar, que Dieu l'agrée, dit « Oh Allah, je te demande pardon, je suis un homme que les gens redoutent. Et c'est pourquoi je crains d'avoir causé de la peine à un musulman. » Omar, que Dieu l'agrée, fit appel à un homme pour lui tailler la moustache. Au moment où il commença à le faire, Omar se racla la gorge. Terrifié, le barbier s'oublie. Terrifié, le barbier s'oublie. Omar qui pèse à Dieu a dit Abu Hafs que Dieu te pardonne. L'homme répond à force de te craindre, j'ai perdu mes cheveux. Et lui dit la perte de tes cheveux me fait redouter le pire. Il y a d'autres textes, mais on ne va pas les lire, pour éviter d'alourdir la vidéo. Sur la question des coups de fouet pour la personne qui boit. Alors, je vis le messager de Dieu, prière et paix sur lui, le lendemain de la victoire, marcher parmi les gens et leur demander l'adresse de Khalid ibn Walid, que Dieu l'agrée. On lui emmena un homme ivre. À ses ordres, on le frappa avec ce qu'on avait à la main. Certains le tapèrent avec leurs souliers, certains avec le fouet, d'autres avec la baguette. Quant à l'envoyé de Dieu, prière et paix sur lui, il lui jeta de la terre. Quant à Abu Bakr, que Dieu l'agrée, il lui succéda. On lui amena un homme ivre, il s'enquit du châtiment ordonné par le messager de Dieu, prière et paix sur lui. En pareil cas, on lui dit 40 coups. Il ordonna donc qu'on lui donna 40. Durant le règne de Omar ibn Khattab, que Dieu soit satisfait de lui,
Les gens se sont laissés à la beuverie et Omar ibn al-Khattab, ces derniers tombèrent d'accord pour une punition de 80 coups de fouet. On punissait les buveurs de vin d'abord en les tapant avec la main ou le soulier. C'était du temps du prophète, prière et paix sur lui. Ainsi que durant le règne d'Abu Bakr. Et partiellement celui de Omar, que Dieu l'agrée. Mais par crainte que les gens les tuent, Omar changea la punition en 40 coups de fouet. Et cela dissuada les ivrognes et il doubla la peine. En fait, si vous préférez, dans les textes que je viens de vous lire, il y en avait d'autres. Nous savons tous que Omar ibn Khattab avait un caractère très particulier, extrêmement dur. Et c'est narré par tous les livres en fait, de sources, etc. Et pour revenir à la salat de Tarawih, on apprend dans ce même livre ce qui suit. Alors, Omar, que Dieu l'agrée, rassembla les gens autour de Ubay ibn Ka'ab et Tamim ad-Dari. Il lisait après une seule rak'a prosternation jusqu'à 200 versets du Coran. C'était tellement long que certains s'appuyaient sur leur canne pour tenir debout. C'était tellement long que certains s'appuyaient sur leur canne pour tenir debout et d'autres s'attachaient par une corde accrochée au toit. Quand nous sortions à la fin de la prière, nous contemplions la lueur de l'aube. C'était tellement long que certains s'appuyaient sur leur canne pour tenir debout. Et d'autres s'attachaient par une corde accrochée au toit. Quand nous sortions à la fin de la prière, nous contemplions là. Donc pour résumer, ce parallèle entre le caractère de Omar ibn Khattab anhu, et la salat al-Tarawih, en dehors des arguments théologiques qui ont été soulevés, tout à fait pertinents et tout à fait, je veux dire, établis, sont absolument l'ombre d'un doute à tous les aspects, à tous les niveaux, qui ne souffrent absolument d'aucune contestation. Nous constatons aussi, par l'empreinte, entre guillemets, l'empreinte du caractère d'Omar ibn Khattab, qu'elle a eu un effet sur la prière qu'il a légiférée. Puisque, comme nous l'apprend cet auteur, et comme d'autres le disent, et comme nous le savons aussi, le caractère particulièrement difficile de cette prière, difficile entre guillemets, c'est relatif, mais comparé aux prières instituées par Allah et par le prophète, nous savons que l'islam, sur la question des prières, en commun en tout cas, et c'est une obligation, sinon ça dérogerait à la règle du prophète établie par un consensus, là il y a un consensus, que la prière doit se faire de façon facile. C'est-à-dire Maghrib, Aïcha, même le Jumu'ah, c'est une règle fondamentale de jurisprudence constante établie par les textes qui ne font pas l'ombre d'absolument aucun doute, que ainsi le prophète Mohammed a fait. Nous avons aujourd'hui, sur la question du dossier de Tarawih, différents éléments, lesquels toutes s'accordent, et un faisceau on peut même parler d'indices graves et concordants, nous parlerons de preuves établies, puisqu'il s'agit bien de preuves dans un premier temps, mais nous avons à côté de cela un certain nombre d'éléments qui, par la réflexion, nous conduisent à justement considérer que cette prière est aussi contraire, de par même sa difficulté, à l'enseignement du prophète Mohammed tel qu'il a enseigné durant toute sa vie, la prière. C'est-à-dire que lorsque nous voyons que des gens sont contraints de tenir sur leur canne et d'autres qui s'attachent au plafond, on est plus là dans un film de Spielberg que dans la religion. Je veux dire, ça me semble tout à fait clair. Alors, nous avons encore, bien sûr, encore une fois, les danseurs de claquettes, qui, au nom de leur sectarisme aveugle, déroutant, viendraient nous expliquer aussi, bien évidemment, on connaît leurs réponses tant que leurs réponses elles sont toutes faites, c'est un peu comme Tariq Ramadan, lorsqu'on en invite sur un plateau, il n'y a pas besoin de l'inviter puisqu'on sait ce qu'il va dire, donc à la limite, on ferait l'économie d'un billet de transport et d'un peu d'argent, puisqu'on connaît sa réponse sur toutes les questions, hein. On les connaît par cœur. Là, c'est un petit peu la même chose. Donc ils vont nous dire, oui, mais c'est pas une obligation, mais chacun fait comme il sent, on peut en faire 12 rak'a, on peut en faire 24, on peut en faire 32, c'est toujours le même baratin. Sur le même baratin. Comme si cela allait ôter quelque chose au caractère particulièrement difficile, à comparer aux autres prières, voilà. Donc c'est toujours le même baratin. C'est toujours le même baratin, puisqu'on restera dans une pratique et de toute évidence, de par même son fonctionnement, est contraire à la sunna du prophète Mohammed qui est, voilà, les gens s'attachent au plafond, je veux dire, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc on voit bien que c'est une pratique qui ressemble à celui qui l'a instauré. C'est comme une société.
Une société, un commerce, ressemble à son patron. Un patron qui va avoir le souci de l'hygiène, de l'organisation, etc. Vous allez rentrer dans un magasin, dans un lieu propre, organisé. S'il est poli, il imposera la politesse à ses employés, etc. C'est la même chose. Après, l'Asr, c'est toutes les prières. Vous avez bien vu comment il était soucieux, le prophète. Il a même engueulé des gens, des compagnons, en leur disant, pour ainsi dire, tu fais de la fitna, en faisant la prière, tu sèmes le trouble par des gens qui avaient fait des prières à longue. Ça allait jusque-là. Et là, vous avez une pratique où les gens s'attachent avec une corde. Donc, voilà où on en est, en fait, aujourd'hui. Voilà où on en est avec ce qu'ils n'arrêtent pas de... Avec ce qu'ils n'arrêtent pas d'essayer de faire croire au fur et à mesure des choses. Voilà ce qu'on peut dire, voilà ce que je voulais dire. Et puis vous avez les autres qui viennent nous faire des vidéos en vous disant que toutes les écoles sont d'accord. L'autre il vous dit non mais il y a des savants, ça commence un petit peu à bouger. En fait ce qui va se passer c'est que on passe du consensus avec le fou, Metmati, le seul sur la planète Terre et dans l'univers, la Lune, le Soleil, Jupiter, Pluton, Mars, Saturne, Vénus, etc. Et des débiles de chiites qui dit que c'est une bid'a, mécréant. J'ai des documents, je suis retombé sur un document qui est... Vous savez, lorsqu'on lit certaines choses sur Internet, on sait d'où ils viennent tellement que c'est con. Tellement c'est con, on sait d'où ils viennent. Les enquêteurs n'auront pas de difficulté à retrouver les coupables de ce comportement. Tellement c'est con. Tellement c'est insultant. Tellement ces gens regroupent deux caractéristiques, à savoir la stupidité à son apogée, au zénith, et la vulgarité. Moi, c'est comme ça que je la reconnais. Lorsque vous voyez sur Internet, vous voyez Ibn Taymiyyah, consensus des salafs, que le tarawih se prie après l'Aïcha, consensus. Après l'Aïcha, c'est un consensus. Pour qu'il y ait un consensus après l'Aïcha, il faudrait qu'il y ait un consensus sur la prière elle-même déjà. Et là, ils nous font ils nous donnent des cours sur combien de rakha, les écoles, etc. Mais revenez un petit peu en arrière déjà. Revenez par ici déjà. Expliquez-nous ce hadith déjà. Puis après, on verra pour les consensus. Hein, soyez gentils. Et par exemple, ils vous font des amalgames. Réponse sur les tarawih, donc c'est une réponse à la tarawih, mais directement, ils vous parlent de ceux qui insultent les compagnons. Et ça fait partie de leur marketing. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas d'argument sur le sujet, ils font des amalgames. Et en faisant un amalgame, déjà, ils ne répondent pas à la question, parce qu'ils occupent tout l'espace, tout le temps. Donc la question va être toute petite, rikiki. Et en plus, ça jette l'amalgame. Le fait de jeter l'amalgame, on dit, quelque part, la personne qui dit ça, elle insulte. Vous voyez, ça fait partie de leur bagage, leur panoplie, de parlimpinpin, quoi, en fait, de baratineurs, de mythos, de rigolos, de sectaires, enfin voilà, les dégâts qu'ils font. Les dégâts qu'ils font. C'est des dégâts considérables. Vraiment considérables. Et c'est marrant parce qu'il parle des réponses sur la tarawih, d'accord, mais il commence par Ibn Taymiyyah a dit, le prophète a dit, quiconque insulte mes compagnons, la malédiction d'Allah soit sur lui, etc. Rapporté par Tabarani, authentifié donc bien sûr par Albani, etc. Donc quiconque insulte mes compagnons, la malédiction d'Allah soit sur lui. Ok? Mais là il manque un mot. Il faut faire une parenthèse. Quiconque mes compagnons, entre parenthèses, sauf Muawiyah. Parce que lui, vraisemblablement, il a pu insulter, il a pu maudire, il a pu même tuer et faire tuer. Et là encore, nous n'avons aucune réponse sérieuse. Nous avons que des... comme pour le jour du jeudi, que des... exactement pareil. C'est dans Bukhari, c'est dans Muslim, c'est partout. Ça a été établi. C'est établi. Non, on n'a pas de réponse. Voilà. Donc là, vous voyez, même sur ces points-là, ils sont carrément à côté de la plaque. Et vous avez en fait un forum qui s'appelle Ansar al-Haq. C'est le même qui a fait la vidéo, enfin qui a donné la coup de main, enfin, comme c'est les néo-salafis,
ils se donnent des coups de main entre eux. Parce que l'islam, ça leur appartient, c'est leur monopole. Et donc, vraisemblablement, c'est eux qui l'ont aidé à faire la vidéo qui est Metmati Ma'amar. Et ils ont fait aussi un texte qui s'intitule Réponse à l'égaré Metmati Ma'amar sur la prière de Tarawih. Donc, réponse à l'égaré Metmati Ma'amar. Voilà. Donc, si moi je suis égaré sur le Tarawih, le père du sunnisme, Bukhari était égaré, Tahawi était égaré, etc. C'est grave quand même. C'est grave ce qu'ils disent. Et donc, ils discutent entre eux, oui, l'égaré, Tarawih, nanani, nanana, leurs arguments, machin. Et il y a un frère qui vient, que je ne connais pas, qui s'appelle Brahim. Et le Brahim vient en leur mettant le hadith Fasalu Yunas fi buyutikum, rapporté par Zayd ibn Thabit, etc. Donc là, ils sont étonnés, parce qu'ils ne le connaissaient pas. Parce que pour le connaître, il faut lire tout Bukhari par Muslim et qu'il soit relaté par d'autres. Mais comme ils disent ni Bukhari ni Muslim, en tout cas intégralement, et que leurs chouyours, ils ne les ont pas rapportés, donc ils ne le connaissent pas. C'est un espèce de hadith furtif. Et en fait, après, lorsque cette personne leur dit ça, ben, ils lui sautent au cou. Ils lui sautent au cou. Et voilà la réponse d'un néo-salafi. Écoutez-le. C'est qui Zayd ibn Thabit? Je te conseille de faire attention à tes références et éviter d'aller piocher dans les sites de Metmati al-Khabith. Donc Metmati le traite, le fourbe. Et sa bande, sans réfléchir. Ça évitera déjà d'écorcher le nom d'un grand compagnon. Donc il fait mine qu'il ne connaît pas pour ironiser, parce que vraisemblablement le frère, lorsqu'il l'a écrit en français, ben, il s'est trompé. Mais ça, bon, comme les mots sont en arabe, c'est un peu normal que bon, c'est pas écrit de la même façon. En tout cas, ça justifie pas une réaction de chien enragé. Et moi encore qui ne répondent pas à la question. Donc là directement, il s'appuie sur la forme, il insulte, etc. Parce que le pauvre frère a eu le malheur de rajouter un S. Il a eu le malheur, un crime. Mais en vérité, ce qui a dérangé le petit néo-salafi, c'est qu'il doit donner un hadith qui est clair. Face à Younes, il ne comprend pas l'autre, il n'a jamais vu, il n'a jamais entendu, il a pris un hypercute. Donc là, il est dans les étoiles, il faut qu'il se reprenne, il s'accroche à son adversaire, il l'attrape, et il s'accroche à lui. Déjà, là, c'est pour récupérer un petit peu. C'est une façon de récupérer. Donc le temps qu'il dit ça, il réfléchit. Et après, lui dit... Ensuite, pour les explications de ce hadith, donc il va donner des explications, c'est pas un passe-temps. Ah, parce que l'autre, il pensait que c'était un passe-temps, il était venu pour passer le temps. Donc il doit apprendre que c'est pas un passe-temps. Mais peut-être que l'explication va venir. Avec laquelle n'importe qui peut s'occuper. D'accord? Donc on attend l'explication. Mais c'est des gens de science. Bon, d'accord? On attend l'explication. Qui s'en occupent. Oui? Et pour ce qui est tarawih, les choses sont claires. Et ont été depuis des siècles. Non déplaise à Metmati, Ma'amar, le Lascar. Voilà. Donc aucune réponse. Les tarawih, ça fait des siècles que c'est comme ça. Voilà sa réponse. Omar ibn Khattab anhu, Othman ibn Affan était en train de converser à voix basse dans la mosquée, sans que les gens qui les entouraient puissent entendre ce qu'il disait. La conversation à voix basse se poursuivit jusqu'au moment où, pour une raison quelconque, Othman mit en colère Omar. Que Dieu soit satisfait de Omar, que Dieu l'agrée, remplit sa main de cailloux de la mosquée et les jeta au visage d'Othman, qui plaise à Dieu. Les cailloux le blessèrent au visage, lui laissèrent des traces. À la vue du sang qui coulait abondamment sur sa barbe, Omar lui dit « Essaie d'arrêter ce sang », sachant qu'Omar, que Dieu l'agrée, a regretté son geste. Othman lui dit « Ô prince des croyants, ne sois pas effrayé à cause de moi. Par Dieu, vis-à-vis de la population dont tu es responsable devant Dieu et dont tu m'as confié la charge, je commets encore plus de violations que tu n'as commis à mon égard. » Ce qu'il dit plut à Omar, que Dieu l'agrée. Son estime augmenta à ses yeux.
Omar, que Dieu l'agrée, était assis en tenant son bâton et autour de lui, il y avait des gens. El-Jarout arriva, quand il se dirigea vers Omar, que Dieu satisfait de lui, un homme lui dit, voici le seigneur de Rabia. Omar, que Dieu l'agrée, l'entendit, comme l'entendit El-Jarout, et les gens qui étaient présents. Lorsque El-Jarout fut à proximité de Omar, que Dieu soit satisfait de lui, il le tapa de son bâton à la tête. El-Jarout lui dit, au nom de Dieu, ô arrête au prince des croyants. Voilà, répondit-il. Par Dieu, j'ai entendu ce que les hommes ont dit. Alors arrête, lui dit-il. Par crainte, je t'ai tapé, par crainte qu'au fond de toi, tu n'y crois. J'ai voulu te rabaisser un peu. Donc en fait, le premier texte, c'est dans la mosquée. Othman discutait avec Omar ibn Khattab. Et pour des raisons inconnues, puisqu'il discutait en silence, enfin d'un voix basse, Omar a pris des cailloux, il les a jetés sur Othman, il l'a fait saigner. Et le deuxième des textes, c'est que El-Jarout passait devant des gens et pour aller voir Omar et que des gens ont dit des compliments sur lui. Et à ce moment-là, dès qu'il est arrivé à portée de main d'Omar al-Khattab, celui-ci lui met un coup sur la tête. Et il lui dit, mais pourquoi tu me tapes? Il lui dit, parce que c'était pour te rabaisser un petit peu, de peur que tu crois ce qu'on te dit sur toi est vrai. En fait, pour te faire en gros redescendre sur terre, quoi. Voilà. Comme s'il était responsable de ce que des compliments, de ce que les autres avaient dit. Bon, bref. Texte authentique ou pas authentique, ou da'if, ou sahih, à la limite, c'est même pas le problème. C'est même pas le problème pour la simple bonne raison qu'il est bien établi à l'unanimité, et là il y a encore une fois un consensus, que j'ai pas fait seul dans ma petite chambre, comme eux ils le font, qui font des consensus, on est tenus au Coran, c'est que Omar ibn Khattab avait un caractère spécial, nous le savons tous, nous connaissons la maison de Fatima alayhi salam, rapportée par Barazuli, Tabari et d'autres rapporteurs, Ya'qoubi et bien d'autres. Bon voilà, il avait son caractère à lui, tout simplement, avant l'islam et après l'islam. Nous savons qu'il tapait les femmes, par exemple. Il a rapporté dans Kaz al-Amal que Omar ibn Khattab tapait les femmes et les serviteurs, etc., 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 etc. C'est un fait établi, c'est un consensus, c'est un fait établi. Personne ne peut remettre en question. C'est une grande différence avec Abu Bakr et c'est une grande différence avec le prophète, alayhi salam. Ils avaient cette grande différence entre eux. Donc le prophète était le prophète, Omar était Omar. Donc pour revenir à la question qui a été du titre de la vidéo, c'est que cette prière, voilà, elle ressemble à la personne qui l'a légiférée, tout simplement. Et c'est un fait incontestable. Et nous avons encore tous ces gens, comme nous avons Béjrafil, qui disent tout le contraire de la vérité. Ce qui est très... voilà. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Je vous dis shukran jazilan wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous demande une seule chose, lorsqu'on vous parle de tarawih, vous avez à présent deux éléments. Trois éléments. Le premier des éléments, c'est demandez-leur qu'est-ce qu'ils en font, parce qu'apparemment ils ne le voient pas. Donc je ne sais pas, prenez une photo et montrez-leur sur la photo, parce qu'ils ne le voient pas. Moi j'ai vu, ils ne voient pas. Il y a des gens qui ont fait des textes pour me réfuter, ils ont même fait des vidéos, ils répètent mot pour mot ce qu'ont dit les prédécesseurs, enfin une partie des prédécesseurs, parce qu'en réalité, il n'y a même pas besoin de discuter avec eux. Il n'y a pas besoin de discuter avec Rachida Bouteifa, avec Hassan Hussein, avec un tel, parce qu'ils ont fait que reprendre ce qu'ils ont dit les autres. Eux, ils ont repris ce qu'a dit Albani, et Albani a repris ce qu'a dit Mtelmiya. C'est tout. Donc allez voir ce qu'il dit Mtelmiya, vous aurez la réponse. Ils font que reprendre en fait. Donc posez-leur cette première question. Qu'est-ce qu'ils en font? Demandez-leur pourquoi ils font un ijtihad sur un hadith qui est amputé. Demandez-leur pourquoi ils ne respectent pas l'ordre du prophète. Demandez-leur comment ça se fait que nous avons la preuve que le prophète a arrêté et pourquoi ils sont revenus dessus. Pourquoi ils reviennent dessus? Pourquoi ils reviennent dessus? Quand même, ça serait une sunna. Et quand même, ce serait une sunna muakkada, certifiée. Allez, c'est une sunna certifiée, si vous voulez. Pourquoi vous revenez dessus? Le prophète, il vous a dit ça ou pas? D'arrêter. Ben, pourquoi vous revenez dessus? Quand même, ce serait une sunna muakkada. Pourquoi vous revenez dessus? C'est simple. Pourquoi vous l'avez réactivé? Comme vous dites. Oui, Omar n'a fait que réactiver ce que le prophète avait activé. Donc chacun va réactiver ce que le prophète avait activé. Le prophète a activé dans tel hadith qui a été abrogé, ben moi je vais le réactiver. C'est une sunna. Le prophète ne saluait pas pendant la prière, saluer plus, en disant qu'il ne faut plus saluer, ben moi je vais réactiver. Et je vais faire un consensus avec je sais pas, avec qui c'est qui pourrait faire un consensus avec moi. Voilà, on peut faire comme ça si vous voulez. On fait des consensus et on réactive.
C'est quand même fort ce qu'ils font. C'est vraiment fort ce qu'ils font. C'est écœurant. Et tout ça parce que, encore une fois, on est dans le conflit que j'ai énuméré. Et voilà, on en est là aujourd'hui. C'est une évidence. C'est une évidence. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il n'y a absolument pas l'ombre d'un doute. Donc, voilà où on en est aujourd'hui, avec ces gens qui se font passer pour des savants. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Il a fallu attendre un musulman de surcroît vivant en France, un beurre de cité, pour nous sortir les textes de Bukhari, de toute cette théorie. Voilà. Les autres, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. On se demande qu'est-ce qu'ils foutent. Voilà. Il y a une chose qui est très importante, c'est que on a vu que le consensus, et je terminerai là-dessus, on a vu que le consensus n'existe plus. Ça, c'est irréfutable, on est d'accord. On a vu ceux qui ne faisaient pas. On a vu des compagnons, on a vu des tabi'in, on a vu des grands savants. Donc, le consensus n'existe plus. On est d'accord là-dessus, tout le monde est d'accord. Donc, on est passé du consensus au non-consensus. Il y a divergence. Il y a divergence, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui continuent à penser comme ça. On est d'accord. Les gens qui continuent à penser comme ça, sur quoi basent-ils leur position? Demandez-leur. Demandez-leur sur quoi ils basent leur pratique. Voilà. Nous avons l'avantage de la vérité par le fait que c'est démontré et qu'il a dit prier chez vous, etc., etc. Nous avons la preuve par la jurisprudence constante des prières de Nafila, par prier chez vous, etc., qu'il n'a pas prié avec eux, ils ont prié à son insu, Bukhari Muslim établi, contrairement à Ahmed qui, etc. Enfin bref, nous avons tout. Nous avons du solide, du béton armé, c'est irréfutable, vraiment irréfutable. Demandez-leur sur quoi eux maintenant ils se basent, donc ils sont obligés de reconnaître qu'il y a, ça aurait déjà le grand mérite d'avoir fait une brèche dans leur baratin, et maintenant, il va falloir terminer le travail en leur demandant qu'est-ce qu'ils font du hadith. Fasallu ayyuhan nas. J'espère que le frère mettra en gros et souligné. Fasallu ayyuhan nas. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Le prophète vous a dit Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Fa inna afdal as-salat salat al-mar'i fi baytihi illa salat al-maktuba. Priez aux gens de votre demeure. Car la meilleure prière pour un homme est celle qui est faite chez lui, mis à part la prière obligatoire. Donc il vous donne un ordre, il vous dit pourquoi c'est mieux. Alors vraisemblablement ça ne vous intéresse pas, vous préférez d'un moins mieux, truc de taré, mais bon c'est pas grave, on n'en est pas à ça près. Est-ce que ça vous apportera des hasanat? Est-ce que le fait de désobéir au prophète peut engendrer des hasanat? Est-ce qu'on est récompensé même quand on désobéit au prophète? Si le prophète me dit, après l'iqama, plus de salat nafila. Lorsqu'on fait l'iqama, on ne fait plus de... Est-ce que, si moi je viens et je fais quand même, est-ce que j'ai une récompense? Si je fais des prières surérogatoires, c'est un truc de fou. Voilà, c'est un truc de fou. Sur ce, merci de votre attention. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bon ramadan, lecture, Coran, beaucoup de Coran, beaucoup de lecture. La lecture permet de ne pas être manipulé, puisque l'ignorance conduit à l'égarement. L'égarement, même s'il ne conduit pas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tout le temps en enfer, il conduit à coup sûr à la connerie. On vous prend pour des cons. Voilà. Il y a des gens qui vous prennent pour des cons. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sahaftarkum. Et à bientôt, Inch'Allah. Allahu Akbar, سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية
كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية. جبت كالريح كالريح قوية، جبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح كالريح